En ce qui concerne l'immigration, suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il serait quand même de bon ton de réfléchir à comment accueillir ces Ukrainiens. Parce que pour moi, c'est un peu des néo-nazis. Bon, pas tous autant qu'ils sont, évidemment, mais il faut quand même les accueillir, parce que sinon, c'est pas très humain, tu vois. C'est pas... Je pense pas qu'ils fuient pour rien, une situation... Mais je pense qu'en fait, on a déployé des chars d'assaut le long de la frontière russe, et des deux côtés d'ailleurs, et je pense que c'est cette situation qui sont déjà vécues auparavant, qui... Mais en même temps, le truc, l'Ukraine, autant de l'URSS, ça faisait partie de la grande Russie, en fait. Et puis techniquement, les Ukrainiens, ce sont des Slaves tout comme les Russes, ils sont orthodoxes tout comme les Russes. Évidemment, je parle en globalité, hein, il y a toujours des exceptions, mais je parle en politique, on va dire, je parle en généralité, donc je fais des amalgames, c'est volontaire. Mais c'est une situation assez tendue, donc c'est logique. D'ailleurs, c'est pareil pour les Japonais, hein, va falloir à un moment donné, quand leur île sera submergée, ils le savent eux-mêmes, hein, quand leur île sera submergée par les tsunamis et puis qu'ils seront l'Atlantide moderne, faudra quand même s'en occuper aussi, il faudra quand même qu'ils migrent quelque part. On peut pas les laisser en se disant, mais écoutez, en fait, vous n'êtes pas des nôtres, ne venez pas chez nous, etc. Bon, je sais, en même temps, je parle de pays qui sont, je vais dire, assez d'extrême droite quand même, hein. C'est pays de l'Est et puis pays japonais, enfin, Japon, c'est quand même... bah, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Mais... Bon, c'est sûr, moi j'ai plus connu le Japon médiéval, parce que le judo, tout ça, c'est plus le Japon médiéval. Mais quand même... même le Japon moderne, je vois un peu ce que c'est, oui, bon. Bref. L'immigration, en fait, c'est un réel problème. Ça a toujours été un problème, j'ai toujours souligné que c'est un problème. Parce que moi, mon arrière-grand-mère Philomena, qui a migré de l'Autriche à l'Allemagne, a été vue comme une merde, hein. En tant qu'Autrichienne, ils sont très mal vus, les, les Autrichiens en Allemagne. C'est pour ça qu'Adolf Hitler avait réussi, on ne sait pas pourquoi. On se demande hein, comment il a fait. Parce que c'est un provocateur, quoi. L'Autriche, c'est toujours un peu le fief des néo-nazis en Europe. Donc voilà. Bref, il faudra s'occuper de cette question d'immigration très 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 vite et de manière très efficace parce que je vais vous dire franchement, à chaque fois que j'y pense, l'immigration ça nous concerne tous, qu'on soit migrant ou résident ou autochtone ou indigène du pays, on a quand même un intérêt d'un côté ou de l'autre. Donc à voir quand même comment c'est gérable cette situation au sujet notamment de l'Ukraine en ce moment, hein. Parce que la question, c'est vraiment pas faut-il les accueillir ou non, la question, c'est comment les accueillir. Parce que tu vas quand même pas laisser des êtres humains. D'ailleurs, je me demande, l'extrême droite sont plus pro-ukrainiens, sachant que les Ukrainiens sont quand même à tendance néo-nazie, plus que les Russes d'ailleurs. Parce que les Russes, c'est quelques néo-nazis paumés dans la forêt, cachés dans la forêt, donc c'est pas énorme, hein. C'est peut-être une trentaine ou une dizaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a beaucoup moins qu'en Ukraine. Mais le truc, c'est quand même cette situation qui est, qui est délicate, il faut la gérer au mieux. Donc moi, ma question même, à la rigueur, c'est l'extrême droite est-elle pro-ukrainienne ou pro-russe? En sachant que la majorité quand même, enfin, de ce que j'entends des ultra-catholiques et compagnie, hein, à savoir Papacito et compagnie, sont pro-russes. Moi, je t'avoue, euh, j'ai pas d'ennemis, parce que j'ai des amis et des ennemis dans tous les pays, dans toutes les religions. Bon, en fait, donc du coup, je peux dire que en tant qu'agnostique, finalement, je m'accommode de tout. Mais cette situation devra vraiment être gérée au mieux. Et j'ai de la peine pour les Ukrainiens, même si je ne blâme pas les Russes, parce que je sais que l'OTAN a ses intérêts derrière. J'ai même l'impression que c'est presque eux qui fomentent la guerre, sauf que quand même, il y a Vladimir Poutine en fait aussi. Enfin, bref, il domine les autres et c'est assez effroyable. Par contre, nous, on n'a pas de représentants réels, en fait. C'est-à-dire que même des gens proches du peuple ou quoi, on n'en a pas. En tout cas, on n'en a pas au pouvoir. Et ça c'est mauvais. C'est très mauvais.